Cette émission vous est offerte par Caddy. Star Chef remercie ses partenaires. Eau Assini, Boisson Planète, Réacteur Énergie Green, Sanzara, Yuma Beauty. Amedo mineko bi an farafi muso chama nyinana an tabolo ko. I've been to the top, it's a merry-go-round. Been to the top, it's a merry-go. Been to the top, it's a merry-go-round and round and round and round. Black girl magic, tragic. Wish you would've had it. You was looking basic, now you looking like a bad bitch. Looking really orange, talking about you got it. Anga farafi kusiube anga chenyani anga sanga de yira. Black hair, black nails. Ode kama nebe farafi kusigu demeni Yuma Beauty Hair Bloomy. Black rage, I make it rain. Use the money, wipe my pain away. I've been to the top, it's a merry-go-round. Been to the top, it's a merry-go. Been to the top, it's a merry-go-round and round and round and round. Black people are the next generation. Know we taking over, all we gotta have is patience. Black crime, gotta stop the segregating. Face it, you a black queen, I'ma need you to embrace it. Black skin, black hair, black nails. I'm that bitch when I pull up, turn my haters pale. Backstage, black fame, black rage. Farafi muso be masa musori. I've been to the top, it's a merry-go-round. Been to the top, it's a merry-go. Been to the top, it's a merry-go-round and round and round and round. Alors, comment ça va, Débo? On se retrouve enfin. Oui. Depuis le temps où je te suis sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui avec moi dans la cuisine. Et moi, depuis le temps que j'ai envie de goûter tes préparations, alors tu sais, je suis Bah très oui, contente d'être là, n'est-ce pas? En plus, j'ai faim. T'as faim? Ouais. Là, ça tombe bien, on va faire de la bonne cuisine. Mais avant, je te sers à boire, c'est ça? Ouais, j'ai Tu vas avoir soif. Il Ouais. fait chaud. Il fait très chaud. Ça va toi sinon? Oui, mais ça va bien. On se débrouille et puis on gère. C'est pas facile du tout. Et ça, c'est l'eau Assini. Ah, je connais pas du tout. Tu connais pas? Non. Tu vas découvrir alors. Ça sera l'occasion de découvrir. En plus, moi, je suis une grande consommatrice d'eau. D'eau minérale. Ouais. Bah, tu m'en diras des nouvelles. Pas de souci. On la trouve où? Je l'ai jamais vue encore. Partout à Bamako, hein. Partout au Mali. Dans les boutiques, dans les supermarchés. Donc, Bah tu écoute, vois, elle est très très bonne. C'est vrai, en plus, bah maintenant, l'eau a un goût. Non, je te jure qu'il y a des eaux qui ont des goûts. Bah, c'est Il y a vrai. des eaux, moi, que j'achète Des fois, pas tu parce que sens, je tu sens une note de sel à la fin et tout. Ouais. Ouais. Parfois, c'est désagréable quand même. Ouais, des Mais fois, ça- il y a des nuances qui sont un peu âpres aussi. C'est... Ça, c'est vraiment dans... Moi, j'aime bien les eaux douces et celle-là, elle est très douce, elle est très Ah, cool bien. alors. On va trouver une nouvelle eau que tu pourras Bah consommer ouais, quand tu franchement, voudras. avec grand plaisir. Elle est très saine. Ouais. Voilà. Donc, avant de commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, je te présente déjà tout ce que j'ai dans ma cuisine et je vais te parler un peu de nos partenaires. Il s'agit des épices Caddy. Ok. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Qui connaît pas Caddy, quoi. Ben voilà. Donc on a tout ce qu'il y a comme épices. On a le bouillon poulet. On a aussi Caddy crevettes. On a Caddy tomates. On a pas mal de choses. On a aussi les huiles Caddy. Voilà. On a la mayonnaise. On a aussi le beurre. Eh ben, Caddy. c'est super intéressant parce que moi, je connaissais Caddy que pour les Que cubes. pour les cubes. Et Ouais. je savais pas Non, il qu'ils n'y a pas avaient que une ça. aussi grande gamme. On a vraiment une gamme de Caddy. Donc D'accord. c'est très pratique pour la cuisine. Tu as tout quoi en fait. On va cuisiner Pour avec le- aujourd'hui. Ben oui, mais c'est ça le but Bah, en fait. c'est trop bien, on va pouvoir Voilà. tester. On a l'eau alors. Assini, on a les boissons Planète, on a aussi les boissons Réacteur, que d'ailleurs je vais te faire découvrir. Allez, vas-y. Voilà. C'est une boisson énergisante. Moi, j'aime bien découvrir. Voilà. Mais ça, tu dois reconnaître par contre. Hein. C'est très à la mode. Une boisson Réacteur. Ah, mais j'ai vu les T'as vu bouteilles, mais j'ai jamais eu l'occasion de Voilà. goûter. Donc là, tu vas goûter, tu m'en diras aussi des nouvelles. Allez, vas-y.
Surtout C'est quand c'est frais Ah, comme c'est ça. énergisant, en plus c'est bien, c'est Voilà, ce ça qu'on a va te besoin, là. booster. Cool. À la tienne? On trinque à quoi? À la blonde. À la blonde, À la et blonde. moi je trinque au bonheur. C'est comment? Ouais, franchement. Mhm. Ouais, et c'est produit ici. Bah oui. Ah, mais C'est vraiment génial, local, ça. c'est vraiment un produit local. C'est ce que j'étais en train de voir. Moi, j'aime bien toujours lire les étiquettes parce Tout que ce qui est j'aime made bien. in Mali, et ça on va en venir. Hein. Exactement. D'accord. Et là, je vois donc justement nouvelle brasserie bamakoise. Bah, Ah franchement, oui. je suis très contente de goûter ce produit. Franchement, le goût est En très plus, bon. le goût, il est. Ouais. Donc, voilà. D'habitude, c'est trop chimique les boissons énergisantes. Moi, j'en bois pas parce que je trouve que c'est trop chimique. Mais celle-là, elle est vraiment bonne. Elle est légère, ouais. J'avoue. Donc, tu sais que le but, c'est vraiment pour faire la cuisine. Et là, on attend en fait les produits pour faire la cuisine. On attend les condiments qui seront livrés par la société qui s'appelle Sanzara. Je sais pas, tu connais un peu Sanzara quand même. Je pense que un Sanzara, peu tout le je monde- connais, ouais. Tu connais. Voilà. Ils m'ont beaucoup Qu'est-ce que tu en aidé sais quand il y a eu la période de Covid et qu'on s'est dit, bon, on va éviter de sortir un peu trop. Mhm. Ils sont pas loin de chez moi en plus, on est dans le même quartier. Ah ouais. Et Donc, tu c'est sais deux que jeunes femmes qui sont vraiment très battante. très battantes. Elles sont venues elles-mêmes me livrer. Elles étaient super sympathiques, super souriantes. Les produits étaient super bons, de qualité. Et ça a été très réactif. Donc j'en avais même parlé sur un de mes réseaux, sur justement, Internet. parce que j'avais été satisfaite du service Du qu'ils m'ont donné. service. Ouais. Voilà, c'est super. Alors, Et donc, bah, tu je suis sais- très contente, encore, c'est une belle surprise. Donc dans le même contexte, tu dois savoir que ce sont des produits locaux en fait. Exactement. Donc ce sont des produits bio qui sont vraiment ici. C'est fait par des Maliennes et ce sont des produits frais qu'ils livrent. Tout bien nettoyé, bien emballé. Exact. Et des fois même ils te les découpent en fait. Ils te Ouais. mettent dans les emballages et c'est juste prêt. Les produits sont prêts pour aller à la marmite directement. Exact. Et Voilà. moi, ce que j'aime, moi j'aime beaucoup tout ce qui est présentation. Et quand elle me livre, en fait, elle me dépose tout dans un grand panier. Ouais, Je effectivement. leur rends le panier vide Mhm. et elle laisse le panier chez moi. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est moi qui ai été au marché avec mon petit panier. J'imagine que tu n'aimes pas aller faire les courses hein, comme toutes les femmes. En Ah. plus maintenant on n'a pas le temps avec C'est les vrai. boulots tout ça. On Moi, n'a pas j'aime le les temps. deux. J'aime bien être servie parce que je travaille, j'ai les enfants, j'ai pas le temps. Mhm. Mais j'aime bien aussi aller moi-même au marché, découvrir les petits produits qui sont de saison, des produits que je connais pas. Des fois, j'achète au hasard, je rentre à la maison, je vais voir la nounou, je dis qu'est-ce qu'on peut cuisiner avec ça, tu vois. Donc j'aime les deux. J'aime bien être servie, j'aime bien sortir. Mais c'est vrai que quand tu travailles, que tu as les enfants, que tu as la famille à gérer, si tu peux économiser 2 heures de marché en passant un appel à quelqu'un et qui vient, En plus, le service il est super rapide. Tu Ouais. rappelles, dans les 15 minutes, ils peuvent te livrer quoi. ouais, c'est ça. Et ils sont super efficaces. Ouais. Là, on est d'accord. Ah, on est d'accord. Franchement, on est d'accord. D'accord. Donc, avant qu'ils ne viennent, parce que je sais qu'ils vont arriver bientôt, est-ce que tu peux te faire une vraie présentation de toi? Qui es-tu, Déborah? D'où viens-tu? Ah. Alors, une blonde qui se promène dans Bamako, qui s'appelle Bamalova sur les réseaux sociaux, qui est blogueuse. En fait, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Alors, bah, moi, déjà, c'est Déborah. Mhm. Pour raconter un peu la petite histoire, mon papa est syrien, ma maman est polonaise, je suis née en France. Mhm. Et très jeune, j'ai commencé à travailler dans le transport dans une société qui était spécialisée sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. D'accord. Donc je connaissais pas beaucoup le continent africain et en travaillant, je me suis rendu compte, en étant tout le temps en contact avec des gens localement, que c'était un continent incroyable, avec tellement de culture, tellement de richesses. Et donc j'ai commencé un peu à voyager en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, parce que j'avais envie de découvrir ce continent. Et il y a 6 ans, nous, on a la structure pour laquelle je travaille, un petit bureau ici. Ils avaient besoin de former un nouvel équipier. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, c'est super, je vais découvrir un nouveau pays, le Mali. Bon, j'arrive ici, ça a été un coup de cœur, en fait, tout simplement. Quand j'ai été à l'aéroport, mon cœur était serré. C'était la première fois de ma vie que je quittais un aéroport et que j'avais pas envie de partir. Parce qu'on a toujours, quand on voyage, envie de voyager, mais on aime bien rentrer chez soi aussi. C'est vrai. Et j'avais pas envie. Et je suis rentrée à la maison, je suis rentrée à Paris et j'ai parlé à ma famille, à mes employeurs et je leur ai dit voilà, j'ai envie d'aller vivre au Mali. Comme ça, d'un coup. Tu étais prête à tout plaquer pour venir au Mali? J'ai tout plaqué pour venir au Mali. Pour un coup de cœur. Tout. C'était une évidence en fait pour moi. C'était juste une évidence, je ne pouvais pas l'expliquer. Bon, mes responsables étaient contents parce qu'on avait un tout petit bureau ici, ça permettait un peu d'amener
un autre Développer, point de vue, ouais. développer un peu, tu vois. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai pris ma famille. Ils n'avaient jamais été en Afrique, ils n'avaient jamais mis un pied sur le continent africain. Je leur ai dit, allez, 3 mois plus tard, on avait pacté toutes nos affaires et on s'est retrouvés à Bamako. Donc voilà comment déjà Déborah se retrouve à Bamako, juste parce que après, pourtant j'ai beaucoup voyagé, hein, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, j'ai eu cette chance et c'est le Mali qui m'a retenue. Quand je suis partie, il y avait un bout de mon cœur qui est resté là. Ok, enfin bref. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Ouais. Et puis après, Bonjour. Bonjour. Passez vos commandes. Merci beaucoup, Sanzara. Merci. Ah, c'est super. Ben voilà, donc tu n'es pas sans savoir, on en a déjà parlé, c'est Sanzara. Donc là, ils nous ont ramené des légumes, voilà, de la viande. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner? Alors je pense qu'on va faire des spaghettis. Des spaghettis accompagnés de boulettes de viande. Ah bah j'aime trop les boulettes en plus. Ah ouais? Donc, c'est Ça super. te va? Ouais. Ben super alors. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc je suis très contente. Super. Moi aussi alors. Donc on s'y met. Allez, on s'y met. Allez. Avant de commencer, on va se laver les mains au Ouais. savon propre. Ça, c'est très important. Hygiène exigée. Ouais. Lavage de main. Ouais, il le faut hein, quand même. Hein. Ouais. Alors, Débo, on Oui. commence avec les oignons. Moi, je m'occupe des oignons et toi, tu t'occupes des boulettes, de faire les boulettes. Vas-y, on fait Ça comme te ça. Ok, D'accord. super. Et avant, je vais faire bouillir en fait les spaghettis. Ouais, ok. D'accord? Avec un peu de kadi, un peu d'épices kadi Ok. et un peu d'huile aussi pour que ça ne se colle pas. C'est Donc, bon, c'est tu ça connais ton astuce de mettre de... Voilà, on met un peu de kadi pour le goût en fait. Ah, d'accord. Déjà. Dans l'eau directement. Dans l'eau directement avec Ok. les spaghettis. Puis après, quand ça sera prêt, je vais mettre un peu d'huile juste pour que ça se décolle et tout. Pas de C'est plus soucis, facile à C'est ce que je manger. fais. Moi, je mets un peu d'huile même dans l'eau de cuisson. Ah ouais, Ouais. Bon, on fait comme ça alors. Allez, On fait- vas-y. On fait selon ta recette à toi. Allez, vas-y. Allez, on y va. J'y vais. Voilà, on y retourne. Donc, comme on avait dit, je vais m'occuper des oignons, si tu veux, des légumes, et toi, tu t'occupes à faire Je les- m'occupe des boulettes. les Allez, on boulettes. fait comme ça. Voilà, donc la viande est là. Je te passe un récipient. Tu mets dans... ok. Tu peux mettre ici. Tu peux mettre ici. Et puis faire les boulettes là. Donc, je les fais nature, les boulettes, sans rien? Euh, On va mettre des on va épices. mettre kadi, un peu de kadi Ok. et tout. On va mettre un peu de poivre aussi. Très bien. Ça te va? Ouais. Moi, d'habitude, je les fais avec la sauce tomate. Ouais. À Tu la sais, bolognaise quoi. Ouais, à la bolognaise. Tu mets un peu de mie de pain, tu peux mettre un œuf, tu peux mettre des morceaux d'oignon Ouais. et tu les fais cuire dans la sauce tomate. C'est très bon. C'est très bon. Ouais. Ouais. Ok. On va faire simple. On va essayer ça aussi. Bah ouais, bah écoute, je suis contente d'essayer une nouvelle recette. Super. Donc je prends ça, c'est ça? Ouais. Tu prends un cube. Alors super. Donc on va continuer de parler de toi. Ouais. Donc tu nous as expliqué un peu comment tu es venue au Mali, comment tu as eu un coup de cœur pour ce pays. Et du coup, sur un coup de tête, on va dire, tu as décidé de vraiment Ouais. venir t'installer ici avec toute ta famille. Un coup de cœur, vraiment. Ça m'a transportée. Je me voyais vraiment être là. C'est vraiment l'humanité des Maliens qui m'a vraiment touchée. D'accord. Au-delà du pays en lui-même, c'est vraiment la gentillesse des Maliens qui m'a conquise en fait. Wow. C'est ça. En tout cas, c'est vraiment beau à entendre. Ouais, franchement. c'est surtout vrai parce que quand on m'entend comme ça, on doit se dire oui, elle enjolive, elle dit ça pour faire plaisir. Mais ça s'est réellement passé comme ça. Et, On est très contents. et donc voilà, j'ai passé donc les premiers temps ici. Bon, j'étais un peu toute seule, je connaissais pas grand-chose, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait vraiment. Et c'est comme ça que j'ai eu l'envie de commencer en fait la première page que j'ai créée qui est Konofara. Bon, d'ailleurs, je vais en revenir, mais avant, Ouais. c'est pour cela que je sais que tu es une loveuse du Mali, tu es vraiment une amoureuse de ce pays que tu as adopté et qui t'a aussi adopté parce que nous t'aimons bien aussi. Ça, tu n'es C'est pas ce sans qui me savoir. fait le plus plaisir et merci de me recevoir aujourd'hui parce que Ben voilà. c'est vraiment Je très pleure important un pour peu, moi. c'est pas très grave. T'es émue de me voir. je sais. Sur les oignons. Moi aussi, si je me rencontrais, j'étais émue, je serais émue. tu vois. En plus, elle est drôle. Une blonde qui est drôle. Super. Donc, c'est pour cela que tu t'appelles Bamalova sur un de tes réseaux. Exactement. D'ailleurs, je pense que c'est à travers ce réseau-là que je t'ai découvert, ton Instagram. J'ai vu que tu partageais pas mal de choses. Ouais. Et je vois Bamalova et je suis attirée par le profil et je vois que derrière ce profil, c'est une blonde, quoi. Je me Ouais. dis, waouh.
elle doit vraiment être en kiff avec ce pays-là. Et je commence à te suivre et je vois souvent tes posts et tout. Je vois que tu aimes le Made in Mali, tu es amoureuse du Mali, tu aimes tout ce qui vient du Mali. Tu fais la promotion du Made in Mali, tu incites les gens à consommer malien. Exactement. Pour moi, ça, c'est très important. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire ça? Ce qui m'a poussée, c'est que, c'est un peu, je vais revenir à ça, quand je suis arrivée, je connaissais pas grand-chose et j'ai dû toute seule apprendre un peu où étaient les bons plans, où se trouvaient les choses intéressantes et tout. Et j'ai eu envie de partager ça parce que je découvrais plein de marques, plein d'entrepreneurs, plein d'endroits super sympas. Et des choses que forcément tu te disais pas que ouais, ça pouvait exister au Mali. Exactement. Parce que quand tu t'es vu de l'extérieur, tu te dis pas que en fait il y a des gens au Mali qui bossent, qui travaillent, qui ont des initiatives qui sont créatifs, qui font de belles choses en fait. Donc quand tu es venu, du coup tu as fait la découverte de tout ça, tu t'es dit ouais mais enfin il y a des talents ici au Mali. Il y a des talents, il y a des bonnes choses qui se font, il y a des bonnes initiatives, il y a des gens qui prennent des risques. Il y a des entrepreneurs qui chaque jour lancent des nouveaux concepts. On a pu voir là cette dernière année. C'est vrai que dans le monde du Covid a tout ralenti. Nous, à Bamako, ça a donné des ailes à certaines personnes qui se sont dit c'est le moment. Et on a eu plein de nouveaux concepts qui se sont ouverts et je trouve ça génial. Nous, on a besoin de ça en fait. Nous, on est ici. C'est vrai que les gens... L'image qu'on a de l'extérieur du Mali, c'est ce qu'on voit dans les médias, ou le retour des Maliens qui viennent en vacances ici. Mais eux-mêmes ne sont pas très informés. Ils viennent ici, ils restent en vacances dans la grande famille, ils vont dans 2-3 endroits connus, et puis ils rentrent chez eux et ils se disent « Ouais, Bamako c'est bien, mais il n'y a rien à faire. » Ils ne prennent pas le temps de rentrer en profondeur, de vraiment aller à la découverte, c'est important. Et aujourd'hui, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, on a l'habitude que tout nous vienne, on ne cherche plus. L'information te vient. Et je me suis dit, mince, c'est tellement triste d'avoir ce retour de il n'y a rien à faire, il n'y a rien qui se passe, parce que nous, on vit ici. Moi, je suis venue pour un coup de cœur, ça fait 6 ans que je suis là. Et les choses bougent, les choses avancent. Et non, je suis désolée, au Mali, il se passe des choses. Au Mali, il y a des gens qui prennent des risques, il y a des gens qui ont des initiatives. Et du coup, moi, je voulais vraiment communiquer sur ça, communiquer aussi sur le fait que le Made in Mali est très important. Parce que pour moi, c'est important qu'on fasse travailler les artisans locaux ou alors même tous les produits, que ce soit voilà, les huiles, les légumes, que ce soit ici, parce que c'est comme ça qu'on va développer le pays en fait. Parce que plus on produit, plus on consomme malien, plus ça va donner envie à d'autres personnes aussi de se lancer. Et puis ça permet aussi de créer des emplois. Moi, c'est ça que je vois. C'est de se dire que si tu soutiens par exemple une marque comme Kadi, demain tu vas vers un produit qui est malien et que tu consommes, eux ils vont augmenter leur production. Ils vont employer des nouvelles personnes et ça va leur donner envie de créer des nouveaux produits encore. En fait, c'est comme un effet boule de neige. C'est une chaîne en fait. Exactement. Et moi, je trouve que c'est très, très, très important. D'accord. Ok. Donc ça, j'ai compris en fait. Bon. Après, à travers ton discours, on sait que, comme tu l'as dit, même avec le Covid, en fait, ça a créé pas mal de choses. Ça a fait genre un effet genre bombe, parce qu'il y a plein de projets qui sont sortis de terre. On ne sait pas d'où ils sont venus. Et dans tous les secteurs. Et le Made in Mali est vraiment genre à l'air du temps, quoi. C'est vraiment à la mode. Ce qu'il y a des risques qu'ils prennent, il y a des projets qui naissent, mais après qui n'avancent pas aussi. Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses que c'est un phénomène mode ou pas? Moi, j'espère que c'est pas un phénomène mode et je pense pas que ce soit un phénomène mode. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont su montrer que non, au Mali, on sait faire les choses. Parce qu'on a toujours l'impression que la qualité, les choses intéressantes viennent de l'extérieur. C'est comme ça. Tout à fait. Mais en fait, au Mali, il y a des choses, même que ce soit des créateurs, que ce soit des... Il y a beaucoup de choses qui se font. D'accord. Et c'est pas facile par contre, quand tu disais qu'il y a des projets qui peuvent se monter et qui n'aboutissent pas. Entreprendre, que ce soit au Mali, que ce soit n'importe où dans le monde, c'est un risque. Il faut être très courageux pour entreprendre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs. Moi, personnellement, je ne pourrais pas être entrepreneuse parce que tu l'as dit. C'est très compliqué. Et moi, c'est vraiment un risque. C'est un risque personnel, professionnel. Il y a des gens que je connais qui ont tout laissé, qui sont venus ici pour créer quelque chose ou qui ont laissé leur emploi pour se lancer dans une certaine
carrière d'entrepreneuriat, c'est un risque, hein, surtout quand tu as une famille, quand il ne faut pas s'imaginer. Nous, on voit que le résultat. On voit, par exemple, on va dans un restaurant, il est joli, il est bien décoré, on se dit, ah voilà, il a bien géré, bon, il avait peut-être les moyens. Mais on ne sait pas depuis combien de temps il travaille sur ce projet, comment il a fait pour avoir les fonds, combien de temps il a pris pour construire ou pour faire sa décoration. Donc il y a un vrai travail, c'est un vrai risque. Et moi, je pense... Tu vois, c'est comme on discutait tout à l'heure, tu me montrais cette marque que je ne connais pas. Il y a quelqu'un qui a entrepris, qui a lancé cette marque. D'ailleurs, c'est le moment d'en parler, je crois. Ouais. Ça s'appelle Yuma Hair Bloom. Ce sont des produits capillaires. Et c'est une entrepreneur malienne qui est à la base de ce produit-là. Ouais. Elle vit aux États-Unis et ces produits, c'est pas du Made in Mali, mais ça vient vraiment d'une malienne. Elle les fait aux États-Unis. Et selon elle, ce sont des produits bio. Elle l'a fait à travers son expérience personnelle parce qu'elle-même, elle est noire. Donc du coup, elle a rencontré pas mal de problèmes par rapport à ses cheveux. Elle avait du mal à trouver des produits qui lui correspondaient. Donc elle s'est mise à faire des recherches et tout. Et finalement, elle a vu que ça marchait. Donc elle s'est décidée de mettre ça sur le marché. Donc en tout cas, moi je sais que ce sont les bons produits parce que c'est ce que j'utilise pour mes cheveux. Ça va, j'ai de beaux cheveux quand même. Non, voilà. Et même toi, tu peux les utiliser. Tu as toujours des belles coupes. Pas que pour les cheveux afro, hein. Même toi tu peux les utiliser parce que ce sont vraiment des produits Mais bio. tu sais, j'ai ma fille qui est métisse, alors tous les produits, moi je teste toujours. Voilà. Si c'est pas pour moi, c'est pour elle. Voilà, donc Et, tu pourras tester du coup. Oui, il n'y a pas de problème. Et justement, en tout cas, pour revenir, je ne savais pas qu'on allait forcément en parler, mais en tout cas, quand tu m'en as parlé, la première chose que je t'ai dit, c'est tiens, je ne savais pas. Et tu vois, il y a des gens qui entreprennent et qui font machine arrière tout simplement parce qu'ils n'avaient pas quelqu'un qui a pu mettre en valeur ce qu'ils ont fait. Parce que ça, c'est du travail, hein, c'est pas juste quelqu'un qui a acheté une boîte et qui a mélangé des trucs dedans. Pas du tout. Il y a une étude, il y a tout un concept et tout. Ouais. Et moi, je pense vraiment, j'encourage et je remercie les entrepreneurs parce que c'est un travail fabuleux qu'ils font. Et ils nous permettent d'améliorer notre vie en fait. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, il est destiné à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va être très content de l'utiliser. À chaque fois qu'il y a un nouvel endroit qui ouvre aussi. Ouais. Sur le loisir aussi, on a beaucoup de choses qui s'ouvrent en termes de loisirs. Je trouve que c'est très très important. D'accord, donc on va y revenir. Mais avant, en fait, toi personnellement, je vois que quand on te suit sur les réseaux, j'y reviens encore, on voit que tu partages pas mal de choses à travers ton compte Instagram. Tu as pas mal de coups de cœur, tu as tout le temps des petits coups de cœur quand même. Ouais, mais toi, tu tombes facilement amoureuse quand même. Mon cœur, c'est du chamallow, moi. Et donc, du coup, personnellement, en fait, depuis que tu es là, quel est vraiment le projet ou l'initiative, le projet qui vient d'un Malien ou d'une Malienne qui t'a vraiment marqué, en fait? Bon, je sais qu'il y a pas mal de choses qui te marquent voilà, dans ton quotidien, mais il y a peut-être quelque chose spécialement qui t'a marqué. Alors, ce serait plutôt, c'est pas sur le côté entrepreneuriat, mais sur le côté associatif. D'accord. Je trouve qu'il y a vraiment des gens qui dédient leur temps, leur énergie dans des associations qui font beaucoup de bien autour d'eux et on ne se rend pas compte à quel point ils font du bien. Vraiment. Moi, sur le côté entrepreneur, bien sûr, il y a toujours des endroits, des choses qui ouvrent et qui sont bien, mais ce qui me touche vraiment à cœur, c'est les associations. Surtout, il y a 2 associations qui me tiennent à cœur. C'est Sinji Aton. C'est un peu un centre d'hébergement pour les enfants de la rue. Et les enfants peuvent intégrer à partir de 10 ans et ils restent jusqu'à leur majorité. D'accord. Donc ce sont les enfants qui viennent de milieux défavorisés. Ah, de la rue. Vraiment de la rue. Et on leur offre un toit, à manger. On leur apprend qu'est-ce que c'est la rue. On leur apprend à réapprendre la rue, à avoir un métier et pouvoir s'en sortir en fait. Parce que c'est vrai qu'on est confronté à certaines choses tous les jours, on ne peut pas tout changer, mais on peut au moins essayer de faire quelque chose. Et du coup, Sinji Aton, c'est vraiment une association qui me touche beaucoup. Il y en a une autre aussi qui s'appelle Assabil, qui est une association franco-malienne, qui elle œuvre actuellement sur la rénovation d'une école à Daouda Bougou, qui fait des petits centres de santé. Donc c'est ces initiatives-là vraiment qui sont mes gros coups de cœur parce que je trouve qu'ils font vraiment beaucoup de bien. D'accord, super alors. Merci beaucoup. Voilà, donc Débo, comme je te disais, ceci étant dit, je te passe le poivre. Ouais. Parce que c'est bon qu'a dit, mais il faut quand même assaisonner un petit peu. Un peu, ouais. Moi, je suis une fan de poivre. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ça, c'est un message aux restaurateurs. S'il vous plaît, le poivre. Souvent, je vais dans des endroits qui sont très bons.
Ça manque juste de poivre en fait ici. Mais le poivre et le sel et tout ça, ils mettent à côté, non? Pour que tu les Ouais, assaisonnes. mais normalement, dans certains plats, tu vois, tu vas quand même déjà mettre du poivre pour assaisonner. C'est important, surtout la viande. Tu peux l'assaisonner avant. D'accord. Donc, comme je te disais, on a parlé de quoi? On a parlé de Bamalova et tout ça. Maintenant, on va parler... Je sais que tu as un petit blog qui s'appelle Konofara. Donc, ça veut dire en bambara te déchirer le ventre. Voilà, exactement. Exemple, mot pour mot, quoi. Voilà. Le ventre plein et tout ça. Donc, ça parle de bouffe, de bons plans culinaires. En fait, de où est-ce qu'on trouve les meilleurs plats, où est-ce qu'on peut manger, genre, rapport à qualité, prix et tout ça. Moins cher, mais bon, vraiment de qualité propre, hygiène, tout ça. Donc, comment c'est venu? Donc, ça veut dire que tu es fan de bouffe et tout ça. Donc, tu ne fais que manger. C'est ma passion. La bouffe, c'est ta passion. La nourriture, c'est ma passion. C'est voilà. vraiment ma passion. Tu peux nous parler un peu du blog et tout, et de comment tu fais? Ouais, en fait, ça a commencé quand je suis arrivée à Bamako. Bon, il fallait qu'on s'occupe au début quand tu connais pas et que tu connais pas, je vais pas dire que Bamalova, mais quand tu sais pas où aller marcher, ou tu sais pas où voir des beaux paysages, ou tu sais pas quelle boutique aller visiter, donc tu vas sur la chose qui est la première, c'est manger. Donc j'ai commencé à manger partout et je me suis dit, bon, franchement, moi je suis très exigeante au niveau de la nourriture et de la pâtisserie aussi. Sans me vanter, je sais que j'ai un peu de goût. Tu fais un peu genre critique culinaire. Sans prétention, c'est ma critique personnelle. Je ne dis pas que j'ai la critique universelle, mais en tout cas selon mes goûts à moi et mes standards. D'accord. Et puis j'ai vu aussi les prix et je me suis dit à un moment donné, des fois tu vas dans une adresse, tu payes cher, mais en vérité, tu n'en as pas pour ton argent parce que ça ne vaut pas trop le coup en termes de qualité. Et je trouve que quand même, sortir, c'est un investissement. Quand tu dépenses ton argent, tu dois savoir à ce quoi tu dois attendre. Si tu vas dans un restaurant qui est très réputé, mais qu'au final, tu payes ton repas très cher et c'est pas bon, bah, t'es un peu dégoûté, mais parce que personne te l'a dit. Et moi, en fait, c'était ça. C'était de me dire, voilà, je vais commencer à faire un truc où je vais mettre les cartes des restaurants, où je vais dire ce que moi j'en ai pensé, la décoration, est-ce que j'y retournerai ou pas. Et apparemment, bah, les gens étaient très intéressés d'avoir ce genre de retour. Et c'est vrai qu'on me connaît de base pour Konofara. Mais c'était quelque chose qui était... C'était anonyme parce que personne ne savait qui j'étais. Maintenant, on sait qu'il y a une blonde qui se balade dans des restaurants. Donc, à Bamako. Voilà. Donc, mais je suis toujours sincère et j'essaye toujours, quand il y a quelque chose qui ne va pas, de rencontrer la personne qui est en charge et de lui dire. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui ont pu changer parce que j'ai donné un certain conseil de dire voilà, là tu as servi ce plat en sauce, tu as mis une assiette un peu comme ça avec des traits, c'est pas facile pour racler, c'est plus agréable une assiette comme ça. Puis les gens... Ils voient que quand je fais la remarque, c'est très sincère et que ça vient du cœur parce que moi, je suis une consommatrice. Donc, je veux me régaler, je veux que ce soit bien pour moi, mais pour les autres aussi. Pour les autres aussi, c'est important. Et je trouve que ça, c'est très important aussi. Souvent, quand on est dans un commerce où on a une mauvaise expérience, on n'en parle pas, on rentre chez soi, on râle et c'est fini. Et je pense que pour les personnes qui entreprennent, encore une fois, c'est très important qu'ils aient un retour, même s'il est dur à entendre. De dire que, excuse-moi, j'ai été dans ton restaurant, ta serveuse là, elle n'est pas souriante du tout, il faut qu'elle soit un peu souriante. Eux, ça leur permet de recadrer un peu leur système de formation et ça permet aux autres personnes qui passent après soi d'avoir une expérience plus intéressante en fait. De la chose, donc voilà, donc j'ai commencé avec Konofara. Et puis après, sur Instagram, comme je fais un peu de photos, j'ai commencé à faire Bamalova et puis... Je sais pas. C'est parti comme ça. C'est parti. Il n'y avait aucun but à part partager ma vie à Bamako et montrer que Bamako, c'est une ville où il se passe des choses, où on peut être heureux, que c'est pas juste ce qu'on voit à la télévision. Il y a une vraie vie à Bamako. Et voilà. Ok, ben du coup, est-ce que tu arrives à manger gratuitement dans les restaurants? À mon grand désarroi, non. Non. Mais à ce stade, franchement. Non. Parce que tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu fais un peu de la pub pour eux aussi. Alors, on me pose souvent la question, toutes les choses, j'ai jamais fait de pub rémunérée, j'ai jamais fait tout ça, parce que je parle de mes coups de cœur, et j'ai pas envie déjà d'induire en erreur quelqu'un. Et pour les restaurants, ça m'est déjà arrivé qu'on me propose une invitation, mais je me dis que si j'accepte une invitation, la personne en face va s'attendre à ce que j'en parle de façon très positive. Et moi, je peux pas mentir. Je peux pas dire waouh, c'est génial, allez manger, j'ai passé un bon moment si c'est pas vrai. C'est clair. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des restaurants et de tester un repas et de faire un retour en interne aux responsables.
et de lui dire, écoute, voilà, c'est vrai, tu m'as invité, tu voulais que je te fasse un retour. Moi, personnellement, je ne vais pas en parler parce que je trouve qu'il y a ça. Améliore-toi. Et puis après, on peut retester ensemble. D'accord. Mais je ne veux pas juste mettre un coup de couteau et dire, c'est pas bon, c'est pas bien. Non, le but, c'est qu'on ait tous une offre qui soit augmentée en qualité, quoi. Ah ouais. Ça marche. Bah, c'est clair maintenant. Je vais mettre un peu d'huile Jalida dans l'eau feuilleton, de... là. Voilà. Ouais. Dans Ah l'eau oui, de- ok. Pour les pâtes. Ouais. Ah, on y va? Allez, on cuit nos boulettes. J'ai faim. Allez. Attends que ça chauffe un peu. Spatule. Ouais, je veux bien. Merci. Tu sais, il y a toujours ces blagues là qui disent oui, quand on est jeune, nous on n'ose même pas toucher quand c'est l'huile, quand c'est les mamans, elles mettent Avec leurs mains. avec leurs mains, elles Ouais, prennent. j'avoue. Moi, ça c'est ma Je limite. pense que là, c'est même mieux de mettre avec les doigts. Ouais, je vais mettre. Là, ça commence un peu à chauffer. Mettre un peu de poivre. Moi, je suis fan de poivre, hein. Franchement. C'est vraiment, je trouve que ça donne beaucoup de goût. Mettre un peu de plus aussi. Ah, super. Avec un cube caddie juste à Allez. côté pour le On goût. va juste mettre tout d'un coup. Ouais. Et moi, je suis une grande fan d'oignons. Tu sais, un de mes plats préférés Mhm. au monde, Au monde. c'est le poulet à ça. Parce que j'aime Je savais. trop Et les tu oignons. sais que ça me trottait dans la tête. J'ai pensé à faire du yassa. Je te jure. Et si on Parce avait que fait ça, c'est un peu oh là comme- là. C'est un peu comme le plat africain par C'est un excellence. plat, Se cuisine partout. Le yassa se cuisine partout, se mange partout en Afrique. Exactement. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance parce qu'on a plein de plats qui sont, on va dire, basiques, Mhm. comme le riz au gras que tu retrouves aussi, le tiep au Sénégal Ouais. et tout. Mais chaque pays apporte sa petite modification, Tout à fait. tu vois. Parce que tout le monde mange du riz au gras en fait. Et en quelque sorte, ouais. exactement, mais si tu vas au Ghana, ça peut être l'équivalent du riz jollof, tu vois, t'as Ouais, le tiep. effectivement. Le jollof, ouais. Voilà, Avec exactement. beaucoup de Mais à piment. chaque fois, chacun a sa petite touche. C'est Mais clair. le yassa, ça, Yassa poulet ou yassa viande ou poisson? Yassa poulet. Yassa poulet. Ouais, c'est et vrai. c'est tiep poisson par contre. Oh là là, ça, je peux manger ça tous les jours. hein. Cool. Bah, la prochaine fois que tu me rendras visite, on va Avec faire du grand tiep plaisir, ou bien du franchement. yassa. Tu vas choisir entre les deux. Avec grand plaisir. Alors, ma belle, comment ça se passe? Bah, écoute, je suis ravie, je suis pressée de T'es manger. pressée de manger? Ça sent bon, Ah, on ok. se rend pas compte, mais ça sent super bon. Ouais, déjà. Comme quoi, avec des ingrédients simples, tu peux faire des super bonnes recettes. Il n'y a pas Ouais. besoin d'aller trop loin. Des ingrédients Je simples. suis d'accord. Mais Ouais. surtout avec Caddy, hein. Tout y est. Hein. C'est vraiment Merci complet. à Caddy alors de nous nourrir. Voilà, c'est fait. Donc, en fait, tu vois, il y a une situation qui est assez compliquée là. Parce que j'aimerais vraiment aborder un sujet avec toi. Je me demande si tu es prête, mais bon, après, tu me diras. Donc, c'est vraiment génial que tu partages en fait ton énergie avec nous, tout cet amour, cette joie de vivre. Vraiment, c'est palpable. Mais on n'est pas sans savoir que tu traverses quand même une situation très compliquée depuis quelque temps. On ne va pas le nier, je pense que beaucoup de gens le savent. Ouais. Il s'agit de l'enlèvement d'un proche à toi, qui s'appelle Olivier Dubois. Cette situation t'affecte personnellement parce que tu es très proche de cette personne-là. Donc je vais te laisser parler de ça, de nous en dire plus. Bah, quand je vous ai dit tout à l'heure que je suis venue à Bamako avec ma famille, à l'époque, quand je viens à Bamako, ma famille, c'est ma fille et Olivier. Olivier Dubois, donc, le journaliste français qui a été enlevé à Gao. Et voilà, il est parti pour faire son travail le 8 avril, puisqu'il est journaliste et spécialisé, je peux le dire, hein, sur la région du Sahel. Et ce 8 avril, il est parti donc à Gao pour faire une interview. Il devait être dans un avion de retour à Bamako le 10 avril et malheureusement, il n'y avait personne sur sa place. Ouais. Le siège était vide. Et donc c'était pas évident. Moi, Olivier, je l'ai découvert journaliste au Mali parce qu'il est arrivé, il a créé tout son réseau.
il a vraiment travaillé de façon minutieuse pour pouvoir apporter une information neutre, juste à ses lecteurs. Et c'était pas la première fois qu'il partait en région pour faire une interview. Et il m'a toujours prouvé que je pouvais lui faire confiance. Parce que ça fonctionnait, il revenait à chaque fois. Donc quand il part à Gao, encore une fois, moi j'ai confiance en lui. J'ai une confiance aveugle en lui. Et voilà, il est parvenu, ça fait 4 mois. C'est très compliqué. Mais comme tu le dis, j'essaye de maintenir la joie de vivre. Je m'inspire beaucoup pour continuer de vivre déjà de l'histoire du Mali. C'est-à-dire que on connaît tous une famille, le papa dans les années 80, 90, enfin je sais pas, il est parti. Il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait rien, il y avait juste les lettres et encore, c'était compliqué pour aller une lettre jusqu'au village. Et il y a des femmes qui un jour, leur mari leur a dit je vais aller en Europe. Et ils sont parvenus avant 3, 4, 5, 6 ans. C'est compliqué. Je pense aussi beaucoup aux personnes qui ont pu perdre un proche aussi. Pour eux, c'est que quand ils retourneront, ils iront au paradis, qu'ils pourront avoir la chance de revoir leurs proches. Moi, je suis très confiante. Olivier, il va revenir. Je n'imagine rien d'autre. Vraiment. Donc c'est comme ça que tu vis cette situation. Tu te dis que c'est le destin, ça peut arriver à tout le monde, mais tu y crois à son retour. Moi, je crois à son retour. Parce que c'est très fort entre vous. D'ailleurs, tu vas nous expliquer ce qu'il y a entre vous. Alors Olivier, c'est vrai que dans certains médias, on a pu voir compagne, ex-compagne, mère des enfants. Même moi, je l'ai vu. Ouais. Des fois, on dit mère des enfants, on dit compagne, des fois, on dit ex-compagne. Donc au final, on ne sait plus c'est quoi la relation. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très pudique, même si je suis sur ma page, je ne parle jamais de mes enfants, de ma vie intime. Je suis très très pudique. Mais c'est vrai que c'est une question qui peut revenir. Je pense que là, c'est presque clair. Super. Donc c'est vrai que c'est une question qui même moi je me suis posée moi-même en me disant si je connais pas la situation, je trouve ça un peu trouble, c'est bizarre. Et je pense que toute personne qui me regarde et qui a été dans une relation amoureuse, dans un mariage, sait que c'est jamais tout rose. Et il y a des hauts et des bas. Et c'est vrai que Olivier et moi, on a partagé, on va dire, une épreuve où on était un peu en crise, on va dire. Et il fallait qu'on se remette en question et on avait annoncé à nos proches qu'on souhaitait pour le moment séparer nos chemins. Mais en fin de compte, on n'a jamais réussi à les séparer. On était toujours ensemble, on était toujours... Olivier sans Déborah, Déborah sans Olivier, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est des détails intimes, mais ça faisait déjà plus d'1 mois qu'il était à la maison. Quand il est parti prendre l'avion, il a quitté la maison. Donc c'est vrai que voilà, donc officiellement pour les proches, pour tout le monde, c'est vrai qu'on n'a pas officialisé le fait qu'on essayait de travailler sur quelque chose, qu'on essayait de voir qu'on avait toujours de l'amour entre nous, parce que l'amour ne nous a jamais quittés. Ça, c'est quelque chose, du premier jour jusqu'à aujourd'hui, l'amour ne nous a jamais quittés. Je pense que même moi, quand on m'entend parler, on sent. Et quand il reviendra, si Dieu le veut, lui-même, il le dira, je sais. Et c'est vraiment fort entre vous deux. Ouais, c'est vraiment une histoire qui est très très forte. Et du coup, moi je l'attends. C'est clair. Et je veux me battre pour lui comme lui il s'est battu pour qu'on puisse maintenir cette famille-là. Parce que je sais que lui, il ne peut être que heureux si on est tous réunis en tant que famille. Et c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et je trouvais ça injuste qu'on dise ex-compagne. Parce que là où il est, s'il entend ça, son cœur il va être brisé. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on dise mère des enfants. Mais il est journaliste et il a des amis journalistes. Et les journalistes savent notre histoire puisqu'ils sont amis. Donc pour lui, je pense que c'était vraiment un message d'espoir fort pour lui donner du courage. Qu'il sache que si aujourd'hui je veux, ou du moins je n'ai aucun problème parce qu'on m'appelle compagne, c'est parce que c'est ce que je veux, parce que je l'attends, parce que quand il sera dans l'avion, c'est moi qui serai devant. Et je n'attends que lui en fait pour reprendre une vie de famille, parce qu'on a quand même 2 enfants aussi. Et c'est notre épreuve, c'est comme ça. J'essaye de ne pas me poser de questions. Dieu nous met des épreuves, je suis très croyante. Et il ne nous donne jamais des épreuves qui sont trop dures. Je suis sûre que même toi, tu as pu passer par des moments où tu t'es dit, je ne vais pas me relever. Et au final, quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais j'ai réussi. Parce qu'on ne nous impose jamais des épreuves qu'on n'est pas capable de gérer. Si j'ai cette épreuve-là,
c'est parce que j'ai les ressources pour gérer cette épreuve et que lui aussi. Et moi, je suis très confiante. Je suis vraiment très, très confiante. Il va revenir. Il va revenir. Inch'Allah, on espère. Inch'Allah. Et j'espère Si vous Dieu revoir veut. tous les deux ensemble dans cette même cuisine pour concocter un plat. C'est lui qui Mais de cuisinera. ouf. Ouais, et c'est lui qui va cuisiner. Et ce jour-là, tu lui demandes pas un plat. Tu lui dis entrée, plat, dessert. Complet, Tu nous quoi. as tellement stressés. Genre, ouais, Tu un dois repas le faire. complet. Ouais. Il fait des tartes. Les meilleures tartes du monde, c'est Olivier qui les fait. Top là. On va faire ça. Il va nous faire des tartes, je te jure. Alors, Madebo, je pense que c'est prêt. Hein. Ah bah j'ai On hâte. sert. Allez, On va vas-y. préparer les plats. Super. Moi, je vais prendre les pâtes. Voilà. C'est prêt. Les assiettes. Tu écoutes quoi? Je regarde. discutes Je avec prépare psychologiquement, tu vois, à manger, tu Ok. vois. Donc tu sers les pâtes. Ok, vas-y. Alors, donc pour terminer avec la petite parenthèse qu'on a ouverte Ouais. pour le cas d'Olivier. Alors, est-ce que tu peux me dire concrètement, personnellement, quelles sont les actions que tu mènes afin qu'il puisse retourner à la maison? Moi, je mets en place des actions de soutien et de mobilisation. J'essaye de faire en sorte qu'on se réunisse, qu'on pense à lui, qu'on parle de lui. Après, pour sa libération, c'est pas dans mes mains, c'est l'État français, l'État malien. D'accord. Sur ça, je peux pas vraiment en parler parce qu'en fait, ils travaillent dans la discrétion, c'est normal. Ils doivent mener à bien des choses pour qu'ils puissent être libérés, mais voilà, on n'est pas plus informés que vous en fin de compte. Hein. Donc, quand on voit dans les médias, tout ça, on est au même niveau d'information. D'accord. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est dans toute cette histoire-là, quand il a été enlevé, par rapport à son enlèvement, quand ça a été fait, est-ce qu'ils ont demandé quelque chose en retour? Je parle bien évidemment de ses ravisseurs. Tu sais, c'est très compliqué, c'est très complexe. Moi aussi, avant, quand je regardais la télé, je me disais, mais c'est simple. Ils prennent quelqu'un et ils disent, tu le veux, on veut ça, et puis c'est tellement plus compliqué. Et malheureusement, nous, les seules nouvelles qu'on a aujourd'hui, c'est cette vidéo. Et plus rien. Donc, j'aimerais bien avoir quelque chose qui nous dise officiellement ou quoi, ou quelqu'un qui parle de lui de manière officielle. Mais c'est pas encore arrivé. Donc vraiment, la situation, elle est... Voilà, c'est ça qui est aussi pesant, c'est que chaque jour, c'est une incertitude en fait. Chaque jour, ça repart à zéro. Et chaque jour, tu sais pas si aujourd'hui, tu vas avoir une info, tu vas avoir une vidéo, tu vas avoir une bonne nouvelle, tu vas avoir une mauvaise nouvelle. Donc voilà, tout ce qu'il faut faire, en fait, c'est être dans la confiance. Malheureusement, on n'a que ça. J'espère que les enfants arrivent à supporter ça. C'est quand même des enfants, je suis sûre qu'ils ne se rendent pas compte réellement de la situation. Ils ne réalisent pas vraiment, mais... Oh, tu sais, Olivier, c'est pas du tout un tabou à la maison. Je veux pas que ce soit quelque chose de triste. C'était son anniversaire il y a quelques jours. Bah, figure-toi, on a été au restaurant, on a fait un gâteau et on a fêté son anniversaire avec les enfants. Avec les enfants. Comme s'il était là. Comme tout s'il simplement. était là. Le plus petit, mon fils, il a 4 ans. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que comme dans les films de super-héros qu'il aime bien, le super-héros principal, des fois il est emmené loin, ses amis se liguent et puis vont essayer de le faire revenir à la maison. Donc lui, il est dans son monde d'enfant et il se dit que voilà, maman, elle travaille pour que papa revienne. Donc ça le rassure de voir que je peux partir en rendez-vous, tout ça. Il se dit, elle n'oublie pas mon papa. Et la mobilisation aussi, je lui montre quand les gens sont là dans la rue et puis qu'ils ont une pancarte d'Olivier. Lui, ça lui fait beaucoup de bien de voir des gens qui se mobilisent parce qu'il se dit, on n'oublie pas mon papa. La plus grande, elle est vraiment très pudique. Et c'est vrai qu'elle a un peu du mal à extérioriser. Mais ça commence à aller. Moi, de toutes les manières, je suis un clown à la maison. Je veux pas qu'il soit malheureux. Surtout, tu sais, quand t'es parent, tu penses à l'avenir de tes enfants. Tes enfants, ça va être des adultes. Et nous, adultes, on a des séquelles de notre passé, on a des séquelles de notre enfance. Donc moi, je veux tout mettre en place pour qu'il soit le moins malheureux possible. Et qu'il soit le moins impacté possible par le manque. Alors, ça demande beaucoup d'énergie, mais quand je vois leur sourire, je te jure que ça vaut le coup, quoi. Donc, merci beaucoup, ça va. On est très heureux de l'apprendre. Ouais, d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu as une preuve, est-ce que vous avez une preuve de son existence, qu'il vit réellement?
La dernière vidéo qu'on a, c'est en mai, début mai, et il dit qu'il a été enlevé. On n'a pas d'autres nouvelles, mais moi je sais dans mon cœur qu'il est vivant. On espère aussi. Je le sais, c'est même pas quelque chose où je me pose la question. Dans mon cœur, je le sais. Je le ressens. Hein. Des fois, des fois, j'ai l'impression qu'il court, je suis essoufflée pour rien. Des fois, je suis très apaisée. J'ai l'impression qu'on est connecté. Je sais que ça, je parais un peu pour une folle comme ça, mais c'est ton sixième sens. C'est surtout le lien très fort qui vous unit. C'est ça. Ouais, Je le sens en moi et je sais que il va bien. Je le sens dans mon cœur. On espère de tout cœur. Ah oui. Alors, maintenant, on va clôturer cette parenthèse-là. Oui, Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu aimerais lancer un message à tous ceux qui te regardent? Et pourquoi pas même à Olivier? Peut-être qu'il peut voir cette vidéo. Peut-être, on ne sait pas. On sait que, tu sais, il y a eu beaucoup de témoignages qui disent qu'ils ont accès à des messages, ils ont accès à la radio. Des fois, ils ont accès à des vidéos. On leur ramène des vidéos en disant, tiens, un tel a pu s'exprimer. Ça a été dit... plusieurs fois par des gens qui ont été dans sa situation, dans les médias qui ont raconté leur détention. Moi, la seule chose que je voudrais, c'est que s'il pouvait m'entendre, j'ai essayé de m'exprimer plusieurs fois pour lui, c'est qu'il soit rassuré, surtout pour les enfants. Je sais que c'est ses enfants qui le troublent. Quand on est père et qu'on est loin de chez soi, on a beau aimer sa compagne, c'est toujours les enfants d'abord. Et c'est pour ça que moi, je me bats aussi pour eux. Donc voilà. Puis voilà, j'aimerais bien avoir de ses nouvelles, même si c'est un peu enfantin de dire ça. Là, oui, j'aimerais bien avoir de ses nouvelles, mais c'est tellement vrai en fait. C'est juste ça. J'aimerais bien avoir un signe. Et en tout cas, je voudrais remercier toutes les personnes qui se mobilisent, toutes les personnes qui me donnent la parole et toutes les personnes qui sont là pour moi. Parce que si je tiens aujourd'hui et que j'arrive à sourire, c'est parce que je suis très bien entourée. J'ai vraiment un cocon autour de moi qui est solide. Et sans ça, je ne suis pas sûre que j'aurais pu tenir. Mais voilà, et merci parce que tu en fais partie aussi. Merci beaucoup. En me laissant m'exprimer. On est vraiment de tout cœur avec toi, Déborah. Tu n'es pas seule, sache-le. C'est très gentil. Mais non, il ne faut pas aller dans l'émotion, ne pleure surtout pas. Non, ça je l'ai dit dès le début. Là, c'est prêt, on va manger. On oublie tout le reste. Voilà. Plus rien n'existe. Exactement, voilà, on y va. C'est ça. Alors, bon appétit. Bon appétit. C'est super bon, hein. Franchement, on a bien fait mijoter les oignons, t'as vu, ils sont bien caramélisés. C'est trop bon. Comme tu l'as dit, comme quoi on peut faire un plat hyper bon avec pas beaucoup d'ingrédients. Au final, voilà, les boulettes. Et puis c'est accessible à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que même si on n'a pas de grand talent de cuisinier, tu peux préparer ça. Petit message pour messieurs qui veulent faire une petite surprise à votre femme. Vous pouvez suivre cette recette à la lettre et la refaire. C'est simple, hein, vous avez vu. Hein. Très simple. Très simple. Et ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Tout à fait. C'est trop bon. Je suis en train de déguster. Alors, exemple. Hein. Je viens juste d'arriver au Mali. C'est ma première fois. Je connais personne. Je connais aucun lieu. Et je t'appelle du coup. Qu'est-ce que tu me feras faire? Où est-ce que tu m'emmèneras? Pour une journée, pour 24 heures. Pour une journée, ouais. Avec moi. Alors, déjà, ça commencera par un petit déjeuner. Donc, on irait marcher dans la rue, voir la première maman qui peut nous vendre des froufrous, des beignets, quelque chose. Donc, on mange là. Okay. On pourrait commencer par une balade matinale au point G parce qu'on voit la ville avec une magnifique vue. On pourrait aller déjeuner à la résidence Casablanca. J'aime beaucoup cet endroit, je trouve qu'il est très très joli, on y mange bien. C'est à Bad-Labou. Non, c'est à Cité du Niger. Résidence Casablanca. Ok, d'accord. Ouais, Cité du Niger. En plus, je connais. Donc, ouais, et c'est super agréable. Vu qu'on était dans le coin, on aurait pu aller à Hippodrome. Il y a une maison insolite à côté de Malilé, en bord du goudron. Tu rentres dans la cour, tu as un bassin immense avec 30 crocodiles, mais plus grand que la table. Wow. C'est trop impressionnant. Et ça s'appelle comment? Il n'y a pas de nom. Je crois que j'avais mis sur Google, tu mets maison crocodile, ça va sortir, j'ai mis le point. D'accord. J'en avais parlé sur ma page. On peut aller manger une glace en ice cream, parce qu'ils font des super glaces. Au coucher du soleil, on peut aller faire une balade sur le fleuve, parce que le fleuve est magnifique.
ou une balade en canoë En aussi. pinasse ou en Ouais, en pyramide? pinasse ou en canoë. Ça, je l'ai déjà fait aussi, c'est très agréable. Ok. Et on finirait par manger mes brochettes préférées à Mamblé, à Faladier. Et tu connais mon blé? Et j'aime trop. Super. C'est ma deuxième maison. Waouh. Tout le temps. Génial. Mamblé et Clémentine aussi à Niamakoro, ils font des très très bons poissons. Ok. Donc pour moi, c'est ça. Et puis après, Donc, voilà. du coup, toutes ces informations, on peut les trouver où? Dans ton blog? Sur ta Ouais. page? Sur Bah, Facebook? si, ça va. Pamalouva sur Instagram. Et Konofara Konofara Facebook. sur Facebook, D'accord. exactement. Pour avoir de bons plans. Et voilà, si même des gens veulent me proposer des bons plans, des choses qui sont inconnues pour que je puisse en parler, moi, si j'ai un coup de cœur, j'en parle sans souci. Ça fonctionne. Ouais. Ouais, ça marche. C'est top alors. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ouais. C'est Et toi, c'est quoi génial. ton restaurant préféré ici? J'en ai pas mal quand même. Hein. Ouais. J'en ai pas mal. Je crois qu'on s'est déjà croisés plusieurs fois. Ouais, c'est vrai. Donc il y a pas mal d'endroits. Il y a trop toujours de la sympas. nourriture de toutes Oui, les mais donc, manières. du coup, mais je vais juste éviter d'en parler ici parce que j'ai beaucoup de coups de cœur et je ne veux pas que je fasse trop de pub quand même. Parce que moi, on me paye pour ça. Donc... Non, je rigole. Non, mais t'as raison parce que Bamako est vraiment un doux en fait. Il y a vraiment il y a beaucoup d'endroits d'endroits. à visiter, beaucoup de restaurants, beaucoup de... Exactement. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, pour passer, on sait que tu adores le Mali et que tu adores cette culture-là. Et on sait aussi que le Mali a une culture tellement vaste et tellement riche. Et j'aimerais savoir quel est le côté en fait de cette culture qui t'attire en fait, que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes dans la culture malienne en général? Je trouve que c'est une culture qui est très très riche. Et moi-même, après 6 ans, je peux même pas dire que je la maîtrise. Parce que c'est tellement riche. Moi, la chose qui me plaît dans la culture malienne, je veux dire, il y a 2 choses. Premièrement, je suis très amusée par le cousinage, la plaisanterie. C'est quelque chose qui est vraiment... C'est ce qu'on appelle Sinambouya. Ouais, c'est vraiment typique au Mali. Et même moi, on me dit que je suis une Koulibaly. On aime bien me charrier. Moi, c'est Tim Koulibaly. Hein, Ah ouais, ton nom malien. toujours. Et avec les taxis, toujours une charrie. Mais je trouve ça très joli. Et je trouve que c'est une belle chose parce que ça casse tout de suite la glace entre 2 personnes. Tu connais pas quelqu'un, mais en fait, juste parce que vous partagez une histoire commune au niveau de vos ancêtres, tu vas trouver quelque chose à parler. N'importe qui dans la rue à qui tu parles, tu auras un sujet de conversation. C'est important. Tu vois, ça c'est très important. La deuxième chose que je trouve incroyable aussi au Mali, c'est vraiment, même s'il a aussi ses inconvénients, mais c'est le social, le sens de la famille. Tout le monde prend soin des uns des autres, on peut élever les enfants de son frère, on s'occupe de ses vieux jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui est très très admirable. Et c'est pour ça aussi que moi, souvent, je me pousse à trouver des loisirs. Parce qu'en vérité, quand tu vis au Mali, le social, il te prend déjà beaucoup de temps. Donc, tu n'as pas besoin de trouver à gauche, à droite quoi faire. Parce que déjà, ta vie, d'abord, c'est ta famille. Si tu es un homme, c'est aussi ton grain, des fois. C'est vrai que c'est très ancré dans la culture malienne, moi. Très, très. Et moi, c'est quelque chose que j'admire vraiment. C'est, voilà, moi, j'ai créé ma petite famille ici. C'est pas une famille de sang, mais c'est une famille de cœur. Et je rencontre toujours des très belles personnes. Et vraiment, c'est... Je pense qu'on peut pas comprendre... On peut dire, les Maliens sont gentils. Tant que tu n'es pas venu ici à Bamako ou au Mali, tu ne peux pas comprendre ça. C'est trop abstrait. Il faut être là, il faut le vivre pour le comprendre. Mais par contre, attention, le coup de cœur, il vient vite aussi, hein. Il y en a comme moi qui sont venus. Ouais. Mais je connais beaucoup de gens hein, comme ça qui sont venus juste en vacances. Qui sont restés. Et qui sont restés. Finalement. Ouais. Qui sont... Du coup, tu sais qu'on est suivi partout, un peu partout quand même. L'émission passe sur YouTube, donc on a des, C'est vrai. Voilà, on a des followers de partout dans le monde, des États-Unis en passant par l'Europe. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est assise en ce moment, qui nous regarde, qui n'ose pas le retour, qui hésite un peu à retourner au Mali ou qui hésite à venir au Mali? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne, toi, par rapport à ton expérience, à ce que tu as vécu? Je dirais que le Mali, c'est vraiment une terre d'opportunités. C'est une terre où on peut vraiment essayer.
Il y a beaucoup de gens qui ont construit des empires juste parce qu'ils ont essayé il y a quelques années ou quoi. C'est dur, je vais pas mentir, entreprendre, qu'importe que soit la partie du monde, c'est dur. Faut être conscient de la dureté, mais ça vaut le coup. Et surtout, je dirais, venez, passez un mois ici. Voyez le côté du Bamako aussi, côté Bamalova, pas juste le côté familial et se dire que tu vois, on est un peu restreint, c'est que la famille, que tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je sais que, sans prétention, hein, j'ai déjà eu des gens qui ont pris la décision de quitter le pays où ils étaient pour revenir vivre au Mali, grâce à mon compte. Sans prétention, vraiment. Et ça, c'est une vérité. Parce qu'ils se sont dit, waouh, je ne savais même pas qu'il y avait tout ça, je ne savais pas qu'il y avait des ateliers peinture, je ne savais pas qu'il y avait ça. Et ça leur a dit qu'effectivement, il y a des besoins et ça se développe et je veux faire partie de l'histoire de mon pays. Moi aussi, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Donc ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas facile de partir. Mais le plus dur, c'est de faire ses bagages et prendre son billet. Une fois qu'on est parti, j'ai vu très peu de gens qui sont partis et qui sont revenus. Donc il faut croire en soi. Et il faut venir. On ne peut pas construire un projet en étant à distance. Il faut comprendre le pays, comprendre les réalités et comprendre les besoins. Je suis d'accord. Et ce que je voudrais dire aussi, je pense que c'est très important, c'est qu'on a beaucoup de richesses au Mali. Et ce qui est à l'extérieur peut être fait ici, au Mali, sans aucune restriction en fait. Nous aussi, on peut avoir des belles choses. On a juste besoin de gens qui prennent des risques. Parce que moi, je l'ai dit, moi, je ne souhaite pas entreprendre, mais il y a des gens qui ont ce rêve-là. Et merci à toutes les personnes qui vont prendre le risque prochainement ou qui ont pris le risque. Juste merci à ces personnes-là qui prennent le risque pour nous, parce que nous, on en est ravis, on est contents. D'accord, c'est compris. Merci à toi, Bamalova. Merci. Alors, il faut que je mange. Donc, alors, ce que j'aimerais maintenant savoir, c'est qu'on a fait la cuisine, on a bien discuté, j'ai appris à te connaître et tout, et c'était très intéressante. Déjà, merci d'être venue, franchement, et tu as beaucoup partagé avec moi, j'ai apprécié. Et j'espère que toi aussi tu as apprécié. Oui, franchement, sans te jeter des fleurs, j'ai beaucoup apprécié le moment, ça m'a fait beaucoup du bien. Parce que les gens qui me connaissent savent que je peux parler du Mali pendant des heures, et d'Olivier aussi. Et je trouve que t'es vraiment un exemple aussi dans ta détermination, dans ce que tu entreprends aussi. T'es vraiment un exemple pour toutes ces jeunes femmes qui ont envie aussi, eux, d'offrir quelque chose, en fait, que ce soit du divertissement, que ce soit aussi dans l'entrepreneuriat ou quoi. Je sais que tu es pleine de projets et moi, je te souhaite que du bien. Et je suis contente d'avoir fait Star Chef aujourd'hui et que dans quelques années, si Dieu le veut, je dirais « Mais Diko, mais je la connais, moi j'ai cuisiné avec elle. C'est ma pote. Top là. On se connaît bien, tu vois. » Dès que je t'ai rencontrée, j'ai été très admirative par ta détermination. Et c'est vrai que j'ai été vraiment impressionnée par ce concept, par ce qui est mis en place, par les moyens, par l'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et c'est à saluer. Et merci beaucoup pour ce moment parce que c'était très agréable. Merci. Le plaisir est partagé, je veux dire. D'accord, donc si tu as un mot de fin et tout, voilà, à l'encontre de ce que le spectateur. Si j'ai un mot de fin, ce serait juste le mot paix. Je souhaite à tout le monde la paix, quelle qu'elle soit, surtout pour le Mali. Et j'ai confiance, je sais que c'est un très beau pays et je sais que bientôt ça redeviendra, on dira, le Maliba. Avec toutes les personnes qui entreprennent, toutes les personnes qui reviennent, tous les savoirs, tous les projets qui se passent. Je suis certaine qu'on est sur la bonne voie. En 6 ans, je vois le changement. Celui qui dit que Bamako n'a pas changé en 6 ans, c'est pas vrai. Les choses changent, elles changent positivement. Et ça fait du bien. Donc voilà, ce serait ça, la paix pour tout le monde. La paix pour tout le monde. Ok, super alors. Merci beaucoup. Star Chef remercie ses partenaires